Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec vous en ce dimanche, 4e dimanche du temps de carême, 27 mars. Nous célébrons aujourd'hui le dimanche de la joie. Pourquoi le dimanche de la joie? Parce que Pâques s'approche. Nous allons célébrer bientôt Pâques. Nous allons célébrer le salut. Jésus qui nous apporte le salut, qui nous a racheté de la mort, qui nous a donné sa vie et sa résurrection. Mais aussi, nous célébrons cette joie qui vient de la joie d'être sauvés. Nous vivons une joie parce que Jésus nous a sauvés. Et en ce dimanche, la première lecture d'aujourd'hui, c'est Josué chapitre 5. Josué chapitre 5, à partir du verset 9. Alors le Seigneur a dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai roulé loin de vous le déshonneur de l'Égypte. » Les Israélites campèrent à Gilgal et y firent la Pâque le 14e jour du mois, le soir dans la plaine de Jéricho. Le lendemain de la Pâque, ils mangèrent du produit du pays, pain sans levain et épis grillés, en ce même jour. Il n'y eut pas plus de manne le lendemain, lorsqu'ils eurent mangé du produit du pays. Les Israélites, n'ayant plus de manne, se nourrirent les 7 années des produits de la terre de Canaan. Ça veut dire le peuple d'Israël arrive dans la terre promise. Ça veut dire que la promesse de Dieu s'est accomplie. Dieu avait promis à Abraham une terre où le peuple pouvait s'installer. Voilà que le peuple d'Israël est déjà en terre promise. Et ils ont déjà cultivé la terre et maintenant ils recueillent les premiers fruits. Ils peuvent manger les premiers fruits de la terre. Et la manne s'arrête. Pourquoi? Parce que la manne, c'était ce pain, cette nourriture que Dieu avait envoyée du ciel pendant la marche au désert jusqu'au moment que le peuple s'installe en terre promise. Ils puissent maintenant manger des fruits de la terre. Voilà que le Seigneur nous parle ici de Pâques, un passage, une nouvelle étape. Et que ce temps vraiment de carême et cette Pâques, cette année-ci, puisse marquer une nouvelle étape dans nos vies. Une nouvelle étape d'engagement, une nouvelle étape d'amour, de l'amour envers l'Église, de l'amour vers Dieu, l'amour envers les autres. Vraiment que notre vie puisse changer à partir de cette expérience de Jésus, mon Seigneur, et Jésus, mon Sauveur. Voilà, c'est ça, célébrer Pâques. Jésus est devenu mon Seigneur et mon Sauveur et qui maintenant me donne de vivre une nouvelle étape. Comme le peuple qui arrive dans le pays d'Israël, ça veut dire la terre promise. D'accord? Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 34, à partir du verset 2. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse en ma bouche. Dans le Seigneur, mon âme se loue, qu'ils écoutent les humbles, qu'ils jubilent. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs me délivre. Qui regarde vers lui resplendira. Sur son visage, point de honte. Un pauvre a crié, le Seigneur écoute. Et de toutes ses angoisses, il le sauve. Que vraiment cette Pâques, cette année, puisse marquer cette louange sans cesse dans nos lèvres, dans notre bouche. Vivre dans la louange, vivre dans l'action de grâce, c'est vivre dans cette conversion constante, dans une attitude de laisser vraiment Dieu agir en nous, d'entrer en nous, laisser Dieu prendre possession de nous. Dans la première lecture, ce peuple avait pris possession de la terre d'Israël, la terre promise, mais nous pouvons aussi dire, Seigneur, que tu puisses prendre possession de cette terre que c'est moi, et que ma vie soit une louange, une action de grâce sans cesse à toi. Et après, va dire le psaume encore, un pauvre a crié, le Seigneur écoute, de toutes ses frayeurs, il les délivre. Mais, qu'est-ce qui se passe? Qui regarde vers lui resplendira. Et après, vient un pauvre à crier, le Seigneur écoute. Vraiment, vivre ce temps et de cette joie de ce dimanche, de cette joie de quelqu'un qui regarde Dieu, qui contemple Dieu, qui se laisse aimer par Dieu, qui se laisse sauver par Dieu. Un pauvre à Christ, le Seigneur l'écoute. Et de toutes ses angoisses, Dieu les délivre. Maintenant, la lecture, la deuxième lecture,
de deuxième aux Corinthiens, de la deuxième aux Corinthiens, chapitre 5, deuxième Corinthiens, chapitre 5, à partir du verset 17. Deuxième Corinthiens, chapitre 5, à partir du verset 17. Si donc quelqu'un est dans le Christ, c'est une création nouvelle. L'être ancien a disparu, un être nouveau est là. Et le tout vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ. Il nous a confié le ministère de la réconciliation. Car c'était Dieu qui, dans le Christ, s'est réconcilié le monde, ne tenant plus compte des fautes des hommes, et mettant en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc en ambassade pour le Christ. C'est comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom du Christ. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. C'est lui qui n'avait pas connu les péchés. Il a fait péché pour nous afin que, qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Quand Saint Paul dit au verset 21, c'est lui qui n'avait pas connu les péchés, il l'a fait péché pour nous. Ça veut dire que Jésus n'avait pas de péché, mais il a pris sur lui nos péchés. C'est cela que Paul est en train de dire. Et ici, dans ces passages où Jésus vraiment veut nous aider à nous réconcilier avec Dieu, notre Père, parce que c'est cela que Jésus est venu faire sur cette terre, pour que nous puissions nous réconcilier entre nous, que nous puissions nous réconcilier à chacun de nous envers soi-même, et aussi cette réconciliation avec Dieu. Et c'est de la réconciliation que vient la joie. Pourquoi j'ai la joie? Parce que je suis en paix. Et pourquoi tu es en paix? Parce que je suis en paix aussi avec Dieu, les autres et moi-même. Voilà le secret de la joie. La joie ne vient pas de la rigolade, ne vient pas de s'amuser. La joie vient d'une relation profonde avec Dieu qui nous donne le fruit de la paix. Parce que je suis réconcilié avec mes frères et sœurs, moi-même et avec Dieu. Et c'est beau parce que Paul dit, si donc quelqu'un est dans le Christ, c'est une création nouvelle. Ça veut dire vivre cette joie. Pourquoi la joie? Parce que je suis une création nouvelle. Qu'est-ce qui se passe pendant ce temps de carême? Dieu est en train de faire une nouvelle création en moi. Voilà, cette lecture, elle est magnifique, magnifique. Et Dieu va faire aussi après de chacun de nous des instruments de réconciliation envers les autres. Voilà, quelqu'un qui est bien réconcilié, il peut aussi aider les autres aussi à se réconcilier. Voilà, quelle beauté. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 15, à partir du verset 1. Cependant, tous les publicains et les pécheurs s'approchaient de lui pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes lui murmuraient. Cet homme, disait-il, fait bon accueil aux pécheurs et mange avec eux. Il leur dit alors cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, rassemblant tout son avoir, le plus jeune fils partit pour un pays lointain et y dissipa son bien en vivant dans l'inconduite. Quand il eut tout dépensé, une famine survint en cette contrée et il commença à sentir la privation. Il alla se mettre au service d'un des habitants de cette contrée, qui l'envoya dans ses champs garder les cochons. Il aurait bien voulu se remplir le ventre des caroubes qui mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donnait. Rentrant alors en lui-même, il s'est dit, « Combien de mercenaires de mon père ont du pain en surabondance, et moi je suis ici à périr de faim. Je veux partir, aller vers mon père et lui dire, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. »
Il partit donc et s'en alla vers son père. Tandis qu'il était encore loin, son père l'aperçut et fut pris de pitié. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa tendrement. Le fils alors lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des chaussures aux pieds. Amenez le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons. Car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu, il s'est retrouvé. » Ils se mirent à festoyer. Son fils aîné était au champ. Quand à son retour, il fut près de la maison, il entendit de la musique et des danses. Appelant l'un des serviteurs, il s'enquérait de ce que cela pouvait bien être. Celui-ci lui dit, « C'est ton frère qui est arrivé, et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a recouvré en bonne santé. » Il se mit alors en colère, et il refusait d'entrer. Son père sortit, l'en priait. Mais il répondit à son père, « Voilà tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé une seule de tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau à moi pour festoyer avec mes amis. Et puis, ton fils que voici, revient-il, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu fais tuer pour lui le veau gras. » Mais le père lui dit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Mais il fallait bien festoyer et se réjouir, puisque ton frère que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » C'est dimanche la joie, pourquoi? On parlait de la réconciliation, on parlait de la joie d'être sauvé, la joie d'être écouté, de vivre dans l'action de grâce, dans la louange, et maintenant la joie d'être accueilli. Et cet enfant, ce garçon, et son père va faire la fête, ils sont dans la joie. Mais pourquoi? Parce qu'il s'est converti, son enfant s'est repenti. Le papa ne fait pas seulement une fête par son enfant et rentrer à la maison. Mais il faut écouter bien les paroles du père. Le père dit ceci. Il dit, mon enfant, tu es toujours avec moi. Tout ce qui est à moi est à toi, dit le papa à l'autre enfant. Mais il fallait bien festoyer et se réjouir. Puisque ton frère, le voilà, était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, il s'est retrouvé. Il était mort, il est revenu à la vie. Et ça veut dire qu'il est revenu, non pas seulement à la maison. Il est revenu vers Dieu. Il s'est repenti de ses péchés. Et maintenant, il se rend compte de la grâce, du bien de Dieu, de ce que Dieu a fait pour lui. Maintenant, il a un cœur reconnaissant. Avant, il était un ingrat. Il ne savait pas dire merci. Il n'avait pas un cœur reconnaissant. Et il est revenu à la vie. Maintenant, il se rend compte des biens, des grâces qu'il reçoit dans notre maison. Il était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, il s'est retrouvé. Ça veut dire, il était perdu en lui-même, dans sa tête, dans ses pensées, dans son cœur, dans ses péchés. Il était perdu. Il ne savait pas où il était, qu'est-ce qu'il faisait. Et maintenant, il s'est retrouvé à lui-même. Voilà les paroles qui marquent cette joie, cette fête que Dieu fait pour nous. Et maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui, Jésus, lumière et chemin. Le Seigneur a dit brièvement, « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. » Ces paroles contiennent d'une part un ordre, d'autre part une promesse. Obéissons donc maintenant, suivons le Seigneur, brisons les entraves qui nous empêchent de le suivre et qui est capable de défaire de tels nœuds sans être aidé par celui dont il est dit, « Tu as brisé mes chaînes ». Celui dont un autre psaume dit, «
Le Seigneur délie les enchaînés. Le Seigneur redresse les accablés. Car le Seigneur éclaire les aveugles. Soyons donc éclairés, mes frères, en recevant un remède pour les yeux, celui de la foi. Moi, je suis le chemin, moi, je suis la vérité, moi, je suis la vie. Lui qui demeure auprès du Père, il est la vérité et la vie. En revêtant notre chair, il est devenu les chemins. On ne te dit pas, donne-toi du mal, cherche le chemin pour parvenir à la vérité et à la vie. On ne te dit pas cela, lève-toi, paresseux, le chemin en personne vient vers toi et il t'a éveillé de ton sommeil. Si du moins il t'a éveillé, lève-toi et marche. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.